Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous nous intéressons toujours à ce sujet ô combien important de l'unité, de l'union, de la fraternité. Et la semaine dernière, nous avions parlé de l'unité au sein d'un pays, d'une société, d'une cité. Et nous avions dit que, comme une même terre nous rassemble, une même cité, une même société nous rassemble, notre destin est un destin commun. Nous sommes tous liés par un destin commun. Si nous ne prenons pas en main notre destin, nous allons directement ou indirectement conduire notre pays, notre société à la division. Ça, c'était le propos de la semaine dernière. Parlons maintenant de l'unité au sein d'une composante de la société, au sein d'une communauté. Et ce qui nous intéresse, c'est la communauté musulmane, cette communauté de foi. Si nous avons l'obligation, en tant que membres d'une société, d'œuvrer pour la fraternité humaine ou citoyenne, en tant que membres de la communauté musulmane, nous avons encore plus le devoir de veiller à ce que nous ne nous divisions pas au sein de notre communauté. Et il y a des divisions internes qui ont des raisons et des causes propres à notre communauté. Et Dieu a révélé 5 versets dans la sourate numéro 3, versets 100 à verset 105. Ce sont les versets les plus parlants, les plus forts en termes d'unité et d'union. Et avant de vous lire ces versets, afin que vous les compreniez bien, je vais vous exposer les circonstances de révélation de ces versets, c'est-à-dire à quel moment et pour quelle raison Dieu a-t-il dit ces choses. Et ce que vous allez remarquer dans les versets tout à l'heure, c'est que Dieu considère que celui qui divise, si les musulmans s'entretuent, il ressemble à ceux qui n'ont pas la foi, c'est-à-dire qu'ils sont presque comme des mécréants. Il n'y a plus en apparence, je dis bien en apparence, de différence entre l'homme de foi et l'homme qui n'a pas la foi. Parce que la spécificité d'un homme de foi, c'est qu'il est capable, au nom d'un idéal, au nom de Dieu, de mettre de côté sa haine, de suivre ses passions. Il est capable de s'élever au nom de cette foi, au nom de cet amour que lui commande sa religion. Et c'est remarquable, et c'est fort de la part de Dieu de faire un comparatif entre le croyant qui divise et celui qui n'a pas du tout la foi. Ils sont presque identiques. Alors, le prophète bien-aimé, alayhi salam, a dû quitter la Mecque et il a été accueilli par la communauté médinoise. La venue du prophète a réglé un problème très ancien au sein des tribus médinoises, arabes. Ils étaient en guerre. Les Aous et les Khazraj, les deux clans majoritaires de Médine, vivaient, avant la venue du prophète, avant leur conversion à l'islam, des guerres intestines. Et quand le prophète est arrivé, par la foi qu'il leur a enseignée, il a réussi à leur faire dépasser leur haine antérieure. Et grâce à cette religion de paix, ils ont fait table rase des dissensions anciennes. Ils sont devenus des frères en Dieu. Et c'était une réussite remarquable. Mais cela n'a pas plu à ceux qui voyaient dans l'islam un danger pour eux. À ceux qui n'étaient pas contents
que ces tribus arabes soient soudées, parce que quand ils sont unis, ils sont forts. Et il y avait des rivalités entre les Arabes et notamment la communauté juive à Médine. Qu'est-ce qui va se passer? Un certain Shas ibn Qais marchait à Médine et il est passé à côté d'un rassemblement des Haus et des Khazraj qui discutaient avec le sourire, comme si il n'y avait jamais eu de précédent belliqueux entre eux. Et il a eu la haine de cette unité. Il a dit: je vais essayer de raviver les douleurs passées. Et il a utilisé un jeune homme juif. Il lui a dit: vas-y, fais ce que je te dis. Sûrement il lui a donné quelque chose. Ta mission, c'est de déterrer la hache de guerre. Rappelle-leur les mauvais souvenirs de l'époque anté-islamique, notamment le jour sanglant de Bou'ath, quand les Haus et les Khazraj en ont venu aux épées et qu'il y a eu des morts des deux côtés. Et les Haus ont remporté la bataille. Et c'était quelques années avant la venue du prophète. Donc c'était tout frais. Et il a commencé à scander des vers de poésie, des insultes. Il a rappelé tout ce qui était très douloureux. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Évidemment, les Haus et les Khazraj se sont levés. Et les uns ont dit, les Haus ont dit: nous sommes capables de vous infliger une deuxième défaite. Et les Khazraj ont dit: mais vous plaisantez, nous sommes plus forts que vous. On va vous montrer de quoi nous sommes capables. Aveuglés par les anciennes haines, ils vont prendre leurs armes et se donner rendez-vous en dehors de la ville pour s'entretuer. Le prophète est mis au courant. Il accourt avec les réfugiés de la Mecque, qui n'ont rien à voir avec ce conflit, et ils viennent en tant que médiateurs. Et qu'est-ce que le prophète va leur tenir comme discours? Il va leur dire: Allah, Allah, au nom de Dieu, est-ce que vous ressassez encore les accusations, les mauvais souvenirs de l'époque anté-islamique, alors que je suis parmi vous, alors que je vous récite les paroles de Dieu qui vous commandent de rester unis? Il va leur dire: Dieu vous a sorti de la mécréance quand vous n'aviez pas de impératif d'union. Vous suiviez vos passions. Vous étiez dans l'égarement. Dieu vous a sorti de cette époque douloureuse vers la lumière de l'islam, qui vous a unis, qui a créé entre vous de l'amour. Après tout cela, vous voulez faire marche arrière? Et il leur a donné une leçon de morale, avec tellement de cœur, avec tellement de rage, qu'ils ont fini par pleurer. Ils ont regretté sincèrement, ils ont jeté leurs armes, ils se sont pris dans les bras. Et ils ont compris que finalement, ils ont été manipulés, qu'ils se sont laissés tenter par le diable. Et suite à cela, Dieu va révéler ces 5 versets. Verset 100, Dieu dit: ô vous qui avez la foi, si vous suivez certaines personnes parmi les gens du livre, et ça fait référence à ces juifs qui ont voulu créer une division au sein des musulmans. Si vous les écoutez, vous les suivez dans leur objectif, ils feront de vous, qui avez reçu la foi, des mécréants. Alors que le seul fait de se battre ne fait pas de nous, en soi, des gens qui n'avons plus la foi, qui ne croyons plus en Dieu, au prophète, au jour dernier. Mais c'est comme si on n'avait plus la foi. Parce que la foi, c'est celle qui nous met des limites et qui nous aide à nous réunir et à nous unir. Ensuite, Dieu dit: d'ailleurs, comment pourriez-vous perdre la foi alors que les versets de Dieu vous sont sans cesse récités, les versets qui vous appellent à l'union, à l'amour entre vous, et que son prophète
se trouve parmi vous. Non seulement Dieu vous parle, mais vous avez un modèle et un exemple qui œuvre pour l'unité. Certes, celui qui s'attache fermement à Dieu ne risque pas de quitter le droit chemin. Celui qui s'attache véritablement au principe de sa religion, à Dieu qui est amour et paix, il ne déviera pas. Verset 102. Ô vous qui avez la foi, craignez Dieu comme il mérite d'être craint, et veillez à ne mourir qu'en musulmans, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu d'être unis. Verset 103. Attachez-vous fermement à la corde de Dieu. Et la corde de Dieu, c'est-à-dire le lien que vous avez avec lui, c'est-à-dire attachez-vous à votre foi, à votre religion, à votre livre. Et aussi à votre engagement. Et ne vous divisez pas. Rappelez-vous. Et c'est le même procédé qu'a utilisé le prophète bien-aimé. Rappelez-vous, rappelez-vous. Les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque, après avoir été ennemis, il a rétabli l'union entre vos cœurs et il a fait de vous des frères par un effet de sa grâce. Allah dit, dans ce verset, c'est grâce à moi. Parce que c'est moi qui détiens la clé des cœurs. C'est par ma volonté et ma miséricorde que j'ai pu mettre de l'amour entre vous et de la fraternité. Souvenez-vous de ce bienfait. Et dans un verset dans la sourate Al-Anfal, le butin, Dieu dit au prophète, et c'est moi, ou c'est nous qui avons uni leur cœur. Si tu dépensais tout l'argent du monde, tu serais incapable de les unir, mais c'est plutôt moi qui les ai unis. Et Dieu est puissant et sage. Le prophète, évidemment, il a joué son rôle, mais c'est grâce à Dieu. C'est-à-dire c'est une question de foi et d'intervention divine. De même que vous étiez sur le bord de l'enfer, en vous entretuant, en vous divisant, vous étiez au bord de l'enfer, presque comme des mécréants. Et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous trouviez le droit chemin. Et après avoir dit tout cela, Dieu dit dans le verset 105, et c'est la solution, c'est la condition sine qua non pour préserver l'unité au sein de la communauté musulmane. Dieu dit, et que dans votre communauté se désigne un groupe qui vont appeler les gens au bien et interdire le mal, c'est-à-dire appeler à l'unité et dénoncer ou s'opposer à la division. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux et ceux qui auront gagné sur terre et dans l'au-delà. On ne pourra arriver à une véritable unité au sein de la communauté musulmane que si un groupe, des gens, et c'est vrai pour les familles, c'est exactement le même procédé, le même mécanisme. Il faut que dans les familles, il faut que dans la communauté, que dans la société, des gens se sacrifient pour réconcilier. Il faut qu'il y ait des médiateurs. Si nous sommes tous spectateurs, on sera emportés par la division. Il faut qu'il y ait des gens qui retroussent leurs manches, qui passent des heures au téléphone, qui vont dans les familles, qui mettent de côté leur haine, leur douleur pour un intérêt supérieur, c'est d'unir les gens. Et Dieu dit dans la sourate 49, Innamal mu'minuna ikhwah, les croyants ne sont rien de plus que des frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum, vous devez donc veiller à réconcilier vos frères et craignez Dieu afin de mériter sa miséricorde. Et quand ces versets ont été révélés, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Il a dit, comment osez-vous vous diviser alors que je suis là? Et en la dernière année, avant l'année finalement de son départ, quand il allait décéder, le pèlerinage d'adieu, le sermon d'adieu, qu'est-ce qu'a dit le prophète bien-aimé? Il a dit, nous sommes quel jour aujourd'hui? Les gens ont été étonnés par cette question. Ils se sont dit, mais le jour est bien connu. C'est le jour de la fête de l'Aïd. Le jour du sacrifice. Il a dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Oui, prophète. Nous sommes durant quel mois?
Quelle question! Ils pensaient qu'il allait leur sortir un nouveau mois, qu'il allait désigner ce mois par un autre nom. Il a dit, ne sommes-nous pas durant le mois du pèlerinage? Et ils ont dit, bien sûr, prophète. Nous sommes sur quelle terre? Où sommes-nous? Les gens se sont dit, il va peut-être renommer cet endroit où nous sommes. Il a dit, ne sommes-nous pas dans la terre sainte et la terre sacrée? Et ils ont dit, oui, prophète. Il a dit, sachez que votre honneur, vos biens, votre vie est aussi sacrée que ce jour, que ce mois et que cette terre. Et ensuite il a dit, ô Jabir, demande aux gens de se taire et de m'écouter. Quand le calme s'est installé, il a dit, ô musulmans, ne devenez pas après ma mort comme des mécréants. Vous allez vous entretuer. Vous allez brandir vos épées les uns contre les autres. Ô Seigneur, ai-je transmis? Ô Seigneur, ai-je transmis? Et le prophète a été clair. Il a transmis. Mais quelques dizaines d'années plus tard, la communauté musulmane, les compagnons vont se diviser. Ça veut dire que l'unité n'est jamais gagnée. L'unité n'est jamais un acquis. C'est toujours quelque chose à construire. Et il est très facile de glisser vers la division, parce que le diable est derrière, des ennemis extérieurs sont derrière, et ça peut aller jusqu'à des guerres civiles. Et on est tous profondément affectés en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que musulmans, et choqués quand nous savons que dans certaines régions du monde musulman, il y a des guerres entre les membres d'une même communauté. Les chiites et les sunnites n'ont-ils pas le même Dieu? N'ont-ils pas le même prophète? N'ont-ils pas les mêmes piliers de l'islam? N'ont-ils pas la même obligation dans leur religion commune d'être unis? Et pourtant, ils s'entretuent. Et nous, que faisons-nous devant tout cela? Ça arrive déjà dans nos familles. Peut-être qu'un jour, ça arrivera au sein de la communauté. Des tendances qui vont s'entretuer. On ne sait pas. En tout cas, sur la question humanitaire de la Syrie, de l'Irak, ce qui se passe là-bas, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir des personnes de Dijon qui travaillent dans l'humanitaire et qui font le tour de la France pour sensibiliser les gens sur la question syrienne. Et vous savez que ça va très mal dans ce pays, qu'il y a des gens qui meurent au quotidien, qu'il y a des bombardements. C'est quelque chose qui fait profondément mal. Et ce que l'on peut faire, au moins, c'est de partager notre argent, afin que ces gens qui s'entretuent puissent au moins se guérir, puissent au moins manger à leur faim. Et donc, nous avons des personnes qui se sont déplacées de Dijon, qui ont fait des heures de pour récolter de l'argent pour la Syrie. Donc, s'il vous plaît, montrez-leur que nous sommes sensibles, que nous sommes unis et que nous pensons aux malheureux dans le monde entier. Et comme je vous ai dit, ils ont fait des heures de route. Prouvons-leur que leur déplacement n'est pas vain et qu'ils repartiront, Inch'Allah, avec plus de courage pour continuer cette noble mission de venir en aide aux plus démunis.